Ce mercredi matin, 4 décembre 2024, un incendie a dévasté la maison de la famille Alou, située à Boaké Air France 3, à la cité parallèle, emportant la vie de 2 de ses membres, une jeune fille, une jeune étudiante de 24 ans et son frère cadet de 10 ans. Le père, Alou Alphonse, raconte les événements tragiques qui ont frappé sa famille. Pris de panique, il avait perdu connaissance. Mais grâce à l'intervention rapide des voisins, il avait pu s'échapper. Malheureusement, ses enfants n'avaient pas eu la même chance. Elle a envoyé un enfant pour venir prendre le poisson à la maison. Et la petite fille a constaté qu'il y a du feu à la maison. Donc, elle a fait demi-tour, elle a dit à la maman qu'il y a du feu à la maison. En ce moment, nous, j'étais 6 à la maison. Il y a 4 qui sont déjà sortis. Moi, j'étais déjà dedans avec les 3, une fille de 20 ans, non, 24 ans, et une enfant de 8 ans. Donc, moi, je voulais sortir, déjà le feu était déjà avancé. Donc, je n'ai pas pu. Je me suis évanoui même dans la maison. C'est les voisins là qui sont allés casser la fenêtre, ma fenêtre. Et puis, un coup, je me suis réveillé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a réveillé. À ma grande surprise, on constate que les enfants sont restés. Ils n'ont pas pu sortir. L'incendie a non seulement coûté la vie à 2 membres de la famille, mais également causé des pertes matérielles considérables. Il a déclaré qu'ils avaient tout perdu. La maison, leurs biens et leur matériel et toutes leurs marchandises. Franchement, on a tout perdu. Tout ce que je porte là, c'est les voisins qui m'ont donné. J'étais un caleçon. On a tout perdu. Franchement, c'est pas moins de au moins 8 millions. Au moins. Parce que madame fait du commerce même. On était prêts à m'en parler. J'ai un terrain. L'argent là est là. Moi-même, voilà, tout est parti. Voilà, on n'a rien eu. En tout. 3 congélateurs, avec tout le nécessaire. Avec, voilà, mes enfants, tout le... Pas moins de 8 à 10 millions. Les pompiers, arrivés après 40 minutes d'intervention, ont constaté les dégâts considérables causés par l'incendie. Sous la direction du capitaine Koné, les pompiers sont intervenus sur les lieux. Il a souligné la proximité des maisons qui rendait difficilement de façon particulière l'intervention des sapeurs-pompiers. Alors, sur les lieux, il faut dire que nous avons fait d'abord une reconnaissance approfondie des lieux pour, bien entendu, chercher un moyen d'accès pour pouvoir attaquer le sinistre. Malheureusement, face à nous, il y a une certaine difficulté, surtout au niveau des accès. On se rend compte que nous sommes trouvés face à un sinistre où le local n'avait pas d'accès, franchement. Et le feu ayant commencé au salon, alors du coup, on nous a dit qu'il y avait des personnes piégées dans les chambres. Il n'y a pas accès aux chambres, il fallait vraiment trouver forcément la solution. Qu'est-ce que nous avons fait pour vraiment donner une réponse adéquate à cette solution, à ce problème-là? Il fallait faire des trouées dans le local voisin. Il faut dire que le local voisin est contigu même au local sinistré. Et c'est par là que nous sommes passés pour avoir accès vraiment aux chambres. Mais malheureusement, vous savez, la fumée, le feu, ça n'attend pas. C'est une attaque vraiment effroyable que nous avons constaté. 2 corps vraiment sans vie. Voilà. Donc, mais cela ne nous a pas découragés. On continue vraiment pour achever l'extinction. Dieu merci, nous avons pu circonscrire le feu à temps. Vraiment, nous prenons encore nos condoléances à la famille pleurée pour ces 2 différents cas. L'incendie souligne l'urgence de renforcer la sécurité incendie, notamment dans les quartiers densément peuplés et mal aménagés. La famille Alou, bouleversée par cette tragédie, appelle à la solidarité pour surmonter cette épreuve. Vraiment, l'appel que je demande à l'autorité. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu la maison. Tout est calciné. Je ne sais pas où on va dormir. Donc, je demande aux autorités de nous venir en aide. Vraiment, franchement, de nous venir en aide. Je n'ai plus rien. Et la maison était calcinée, rien. Après, vous pouvez constater, on n'a pas pris d'aiguille. Donc, je leur demande pardon de nous venir en aide. Une délégation de la mairie ainsi que les députés de la ville se sont rendus sur place pour soutenir la famille endeuillée, sans oublier l'apport considérable des voisins.